Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Avouez-le, je suis sûr que vous aussi, un jour ou l'autre, vous avez eu envie de tout plaquer pour aller vivre au soleil sur une île du Sud. Eh bien, notre Belge du bout du monde, lui, il l'a fait. Et depuis 5 ans maintenant, il a le cœur grenadien. Né à Jemappes il y a 44 ans, René Stern n'a pas connu une enfance idyllique. Jolie revanche, il vit aujourd'hui au paradis. Ex-professeur de français, il se lance dans la BD lorsqu'il rencontre Chantal, la femme de sa vie. Une dessinatrice de talent qui devient son Pygmalion et l'encourage à créer Adler, personnage de baroudeur au grand cœur. De son côté, elle lance Manila, une série d'une grande originalité esthétique. Le couple Stern de Spiegeler coule aujourd'hui des jours heureux sur la petite île d'Union, au milieu des Grenadines. Alors vous, je sens que vous allez faire rêver la Belgique entière. Hein. René Stern, bonjour. Bonjour Adrien, j'étais en train de rêver sur mes propres images. Oui, c'est bien. Alors bon, vous avez rêvé des Grenadines pendant des années avant d'y aller. Mais disons, c'était pas vraiment les Grenadines en soi, c'était quelque part ailleurs où il y avait du soleil, où c'était pas la Belgique. Alors vous saviez que vous avez de quitter la Belgique, Oui. mais vous saviez pas où vous alliez poser vos malles. Alors pourquoi les Grenadines et pourquoi pas, je sais pas moi, Tahiti ou... Parce que Tahiti est trop loin pour le rapport avec l'éditeur. Je suis quand même auteur de bande dessinée, et Chantal aussi. Donc le problème, c'était amener les planches, garder le contact avec la métropole. Et Tahiti, c'était vraiment trop loin. En fait, c'est finalement Tahiti qui m'attire le plus au départ. Mais je me suis dit que les Grenadines, ça ferait un beau pas, un beau premier pas vers le soleil. Ouais, puis on va le voir, c'est pas mal non plus, hein, les Grenadines, votre endroit de rêve où vous vivez avec Chantal et votre personnage, Adler. Oui. C'est un personnage qui vous ressemble, on a l'impression que vous êtes projeté en lui. Mais c'est Chantal qui m'a, quand je me suis lancé dans ce métier, c'est Chantal qui m'a dit, mais prends-toi comme modèle, il n'y a pas de problème, tu l'auras toujours avec toi. Et c'est vrai que je l'ai un peu amélioré, mais c'est lui, quoi. Enfin, lui, c'est moi. C'est vous en mieux. En beaucoup mieux, oui, je crois. Parce qu'il y avait plein de choses que j'ai envie de faire et que je ne fais pas. Mais d'un point de vue psychologique, je dois avouer que c'est tout à fait moi. Là, toutes les options que je lui fais prendre, tous les choix que je lui fais faire, en fait, c'est moi qui les fais à travers lui, quoi. Il est comme vous, il est romantique. Il est très romantique, il est baroudeur, il a le sens de l'honneur, il est droit, je crois. Mm-hmm. Enfin, c'est un être humain, quoi. Il palpite aussi, il a des moments de haut et des moments de bas. Ouais. Mm-hmm. Alors je suis sûr que vous allez peut-être vous aussi vous identifier à ce héros aviateur, navigateur, bourlingueur qui nous emmène maintenant aux îles Grenadines. Alors vous savez peut-être pas très bien où se trouvent les îles Grenadines. Moi non plus, je vous l'avoue. Nous allons tout de suite préciser, situer cet endroit de rêve grâce au vidéoguide Hachette. Trait d'union entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'archipel des Caraïbes s'étire sur 3000 km. C'est au sud des Caraïbes que se trouvent les Grenadines, Saint-Vincent et la minuscule île d'Union. La plupart des loueurs de bateaux ont une base aux Grenadines et le Yacht Club de l'île est le point de ralliement quasiment obligé des navigateurs. Il y a un siècle, Union était relativement peuplée et ses terres très cultivées. Par la suite, l'exode vers les grandes îles entraîna son déclin. Mais cette petite île a connu une nouvelle jeunesse en se dotant d'un aéroport et en devenant la deuxième île escale des Grenadines. La principale ressource économique reste l'agriculture. Les exportations de copra, de noix de coco et surtout de bananes constituent la moitié des entrées de devises étrangères dans le pays. Pays qui produit par ailleurs des patates douces, du tabac, des arachides, de la noix de muscade et de la canne à sucre.
Située sur l'île Saint-Vincent, Kingstown compte 35 000 habitants. C'est la capitale de cet État insulaire. Eh bien, c'est formidable. C'est pas le bagne, hein, c'est pas Cayenne, les îles Grenadines, visiblement. Et pour un dessinateur, ça doit être le pied, l'inspiration. Vous ouvrez la fenêtre, vous regardez et vous dessinez. Bah, ce qui est important là-bas, c'est la lumière, c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la beauté des choses. C'est vrai, moi je travaille beaucoup, quand même. On travaille de 8 à 10 heures par jour, tous les jours, et on ne prend qu'un jour de congé par semaine, quand même. Il faut en profiter un peu. Mais ça n'est supportable que parce que, effectivement, quand j'ouvre la fenêtre, quand je vais sur ma terrasse, j'ai les deux pieds dans le paradis. Alors, vous vous baladez sur le port, par exemple, vous voyez le Scaramouche, qui est le bateau sur lequel on va embarquer maintenant. Eh bien, il ressemble au tiki qu'on trouve sur votre bande dessinée. Ben, c'est-à-dire que quand je suis arrivé là-bas, j'avais besoin de documents, j'avais besoin de bateaux, j'avais besoin de paysages et tout. Et le tiki, en fait, quand j'ai vu le Scaramouche, je me suis dit, ça peut être le tiki, je peux en faire le tiki. Et j'ai donc pris pas mal de documents sur ce bateau, et ça m'a permis de rendre cet objet-là, donc ce bateau-là, beaucoup plus vrai, beaucoup plus réaliste en fait. Ah, un nuage, il fait gris, c'est bien, ça me rassure. Là aussi, parfois, il fait mauvais. Oui, ça arrive, il y a des jours où on se croit vraiment en Belgique. Et ça console aussi, puis ça rassure, et puis d'un autre côté aussi, ça rafraîchit parce qu'il fait tout le temps chaud. Alors un jour où tout est plombé, où tout est gris, eh bien, ça soulage un peu, quoi. Puis ça vous rappelle le pays, capitaine. Tout à fait, oui. Très bien. L'eau, quand il fait mauvais, là, l'eau est à combien de degrés? Oh, elle peut être à 20 degrés, alors elle est vraiment froide. Oui, c'est ça. Sinon, sinon, elle est toujours autour de 25, 30, 32 degrés. Ça va, c'est pas trop chaud, non? Oh, des fois, on se demande d'ailleurs si on est tombé dans l'eau, parce qu'on ne voit pas la différence avec l'extérieur. Le bateau, il appartient à un de vos copains qui a eu une bonne idée. Oui. Il fait du chartering, c'est-à-dire qu'il emmène des touristes d'île en île. Oui. En fait, les gens arrivent par bateau, ils descendent par avion, pardon. Ils descendent de l'avion, ils montent sur le bateau, ils font un tour de rêve autour de l'île, autour d'Union et dans les Tobago Keys et dans les Grenadines. La tendre image du bonheur, Oui. voilà le couple en plein travail. Chantal et moi, oui. Oui, c'est beau ça. Alors, est-ce que économiquement, c'est un pays où on peut créer sa petite entreprise, comme vous ou bien comme vos amis? Oui, enfin moi j'ai pas créé mon entreprise, j'ai emmené mon métier avec moi. Et c'est assez recommandé d'ailleurs, parce que si on arrive là-bas sans rien, on va très vite déprimer, on va à court terme se faire foutre dehors du pays, parce que ces gens-là n'ont absolument pas les moyens d'entretenir qui que ce soit. Non, il faut arriver avec des idées, il faut arriver avec des idées entreprenantes, des envies, de l'argent si vous en avez, ou en tout cas des idées, oui. Et avoir envie de retrousser ses manches et d'apporter quelque chose au pays. Alors, si c'est le cas, il n'y a pas de problème de visa, on vous accueille, bras ouverts. Oui, dès qu'il y a des bonnes idées, on accueille les gens. Oui. Oui, oui. Parce qu'au départ, quand vous êtes arrivé, vous étiez un travailleur immigré. Ah oui, en quelque sorte, oui. Et j'ai ressenti de l'intérieur, en fait, en arrivant là-bas, ce que pouvait être le statut, ce que pouvait ressentir quelqu'un qui vient en Belgique, par exemple, et qui subit toutes les tracasseries administratives et les rejets qu'un émigré peut ressentir par ici. L'île compte 2500 habitants. Il y a combien de Belges? Il y en a que 2 pour le moment, et un qui passe de temps en temps nous dire bonjour. Voilà, donc c'est Chantal qui est sur place, et puis vous qui êtes en Belgique maintenant. Tout à fait. C'est votre métier qui veut ça, tant vous venez voir l'éditeur, faire une foire du livre. Oui, vous savez, si je pouvais me passer de ça, je reviendrais uniquement pour le plaisir et voir les amis, mais le problème, c'est qu'il faut assurer un peu de promotion. Le problème, c'est quand même pas une corvée. Hein. Non, parce qu'en fait, on rencontre plein de gens sympathiques. Hein. Et puis le public aussi. C'est quand même intéressant de savoir, de sentir ce que le public a ressenti quand il a lu l'album et quand il est rentré dans votre rêve et dans vos images. Alors vous sortez un peu de l'île, parce que l'île elle est toute petite, elle fait 8 km sur 2. Oui, plus ou moins, oui, elle fait 25-30 km². Alors on n'en fait pas trop vite le tour, on est quand même content de partir. Non, bah, j'ai encore plein de choses à voir. Il y a 5 ans que je suis là-bas, il y a encore plein de choses que j'ai pas vues. Il y a plein de fonds que je n'ai pas encore explorés. Il y a une montagne qui surplombe ma maison. Je ne l'ai pas encore visité. Alors on va visiter l'île avec vous là, hein, dans le 4x4. Oui. C'est mieux le 4x4 parce que les voitures elles passent mal. Hein. Les routes c'est pas vraiment ça. Ah non, il y a une route plus ou moins potable, carrossable. Et là vous voyez, je suis au volant de la Jeep d'un ami qui est en train de construire sa maison, ce qui explique pourquoi il y a une remorque derrière. Est-ce qu'il y a une pompe à essence sur l'île? Non, il n'y en a pas. On remplit le réservoir de la voiture en siphonnant des bidons qui viennent par bateau. Et avec un plein on tient 6 mois parce qu'on ne sait pas rouler beaucoup de toute façon. Non, vous savez quand même, ça consomme pas mal en pente, et un 4x4 ça consomme
quelques livres tout de même. Alors c'est une pub pour oui, un séjour de rêve. Là-bas, c'est vraiment grandeur nature, le paradis comme on l'imagine. Ouais. Une Ça, végétation luxuriante. À certains endroits, oui, parce qu'au bord de la mer, la végétation peut pomper l'eau de mer. Et puis il y a un autre endroit derrière l'île où il y a une petite vallée encaissée, un peu à l'ombre, et où la végétation est très luxuriante. Il y a des figuiers, il y a des arbres, une végétation très dense et très humide. Oui. Alors là, nous descendons à la capitale. Oui. Là, on arrive à Clifton, c'est la seule route, honnêtement, et propre et macadamisée. Là, je fais des photos d'un bar qui se trouve dans la bourgade principale qui s'appelle Clifton. Oui. Ça, c'est une copine. Vous parlez en anglais, en pidgin, qui est un mélange d'anglais et de créole. Oui, non, en anglais surtout. Ah. Non, quand ils parlent leur dialecte, leur dialecte créole et l'anglais mélangé, on ne comprend plus rien du tout. Il faut même les Anglais ne comprennent pas. Là, c'est le ferry, c'est le cordon ombilical qui relie l'île au reste du monde. Il vient tous les jours? Ils viennent 3 fois par semaine nous apporter tout ce dont on a besoin, quoi, les légumes, les denrées du supermarché. Tout est importé, c'est pas trop cher? Oh, c'est un peu plus cher qu'ici, mais finalement on s'y retrouve. Alors il apporte le courrier aussi, on voit Chantal en train de lire les lettres d'Europe sous le regard bienveillant des requins dormeurs. Oui, ce sont des requins en fait tout à fait inoffensifs, il ne faut pas leur marcher dessus parce que là ils deviennent méchants, mais sinon vous pouvez les prendre dans vos bras, ils sont pas du tout méchants. Non. Ah carrément, ils sont là ouais. au pied de l'hôtel. Et ça fascine tous les touristes qui viennent, ils sont toujours agglutinés à faire des photos et on se marre un peu parce qu'en fait on sait bien qu'ils ne risquent pas grand chose. D'ailleurs une fois un soir je suis tombé dans le lagon, dans le petit bassin, et je savais pas qu'ils étaient pas méchants, alors je suis sorti comme une balle et finalement on m'a dit que c'était pas du tout dangereux. Mais ça fait quand même une drôle d'impression. Hein. Vous aviez eu trop de rhum ou quoi? Ben non, c'est-à-dire que le terrain, le béton était très, très glissant à ce moment-là. Et oui, enfin j'ai... Bonne excuse, bonne excuse. Je suis tombé dans l'eau. Parlons de votre maison, est-ce que vous l'avez trouvée facilement? Est-ce que les loyers sont abordables? Racontez-nous un peu. Oui, c'est tout à fait abordable. Hein. En fait, il n'y en a pas beaucoup comme celle-là. On a eu la chance de tomber sur une des plus belles maisons de l'île. Et c'est Chantal qui l'a trouvée au cours d'un voyage qu'elle a fait toute seule, après le premier voyage qu'on avait fait à 2. Donc elle est venue seule, elle a découvert la maison, elle a retenu la maison, mais qui était quand même occupée. On visite l'intérieur de votre maison. Oui. Il y a tout ce qu'il faut, hein, le confort, il y a l'électricité. Est-ce qu'il y a l'eau? Ah oui, il y a l'eau, mais en fait on a des tanks en dessous de la maison et on récupère l'eau de pluie. Et on pompe l'eau dans un tank qui se trouve sur le toit et qui fait la pression par les robinets. Voilà. Le ventilateur, on dirait la maison de Karen Blixen dans Out of Africa? Ben un peu ça, oui. Quand je suis rentré, je suis tombé par terre parce que c'était vraiment la maison dont je rêvais, que Chantal d'ailleurs avait trouvée. Et elle savait, confusément, elle savait que ça me plairait, quoi. On voit Chantal en plein travail, oui. C'est son atelier, elle fait une pub pour un magasin là-bas. Est-ce qu'elle travaille aussi pour vous? Chantal, elle fait mes couleurs. Elle fait vos couleurs? Ah oui. C'est un travail de couple, c'est beau ça? Oui, tout à fait, oui. Elle fait très bien mes couleurs et moi, j'en voudrais pas une autre. Non. Ses couleurs sont chaudes, elle a compris qu'en fait, il fallait mettre beaucoup de chaleur dans les couleurs pour rendre la bande dessinée attractive et agréable à lire. Et donc... Non, là, vraiment, il y a une symbiose entre elle et moi pour ce qui est du travail. Oui. On sent que vous la filmez avec amour et tendresse. Oui. Ça fait très Hamilton, le plan à travers... Oui. Et ce jour-là, il faisait pas très bon. Hein. C'était... C'est l'autre jour où il a fait gris, il y en avait 2. Hein. Voilà, non, il y en a eu quelques-uns. Celui-là, c'était un jour un peu sans soleil. Alors, vous avez chacun votre atelier, chacun votre pièce pour travailler? Oui, ça, c'est le mien. Là, on voit voilà ma pièce. J'ai besoin de beaucoup d'espace pour étaler ma documentation, donc je me suis installé cet atelier en U, avec une surface facile à entretenir et tout, et me voilà en train de dessiner mes dernières planches que j'ai faites juste avant de partir, avant de revenir dernièrement. Oui. Au passage, on aperçoit la couverture de Black Bounty. Oui, mon album numéro 6, aux éditions du Lombard. Et devant vous, il y a toujours un miroir. Oui. Est-ce que c'est par narcissisme ou bien... Oh ben non, on n'a pas vraiment j'ai pas vraiment le temps de me regarder. Non, en fait, c'est parce que j'ai besoin de me dessiner. Quand je dessine une main, quand je dessine une attitude, je prends la pose et je me dessine moi-même. Voilà.
Vous êtes votre modèle, en fait. En quelque sorte, oui, tout le temps, oui. Même une main, j'arrive à dessiner une main de femme, j'utilise ma main et puis je la féminise, en fait. Vous êtes à votre disposition 24 heures sur 24, un modèle pas cher. Voilà, exactement. Toujours prêt. Oui. Vous êtes loin de votre employeur, à 8000 km. Oui. Et ben, ça pose pas de problème parce qu'en fait, il sait que je suis là et que je travaille et que je lui ramènerai le travail dans les temps et dans les délais, de toute façon. Ce qui est étonnant dans votre histoire, j'ai presque envie de dire incroyable, mais vrai, c'est qu'avant l'âge de 30 ans, vous n'aviez jamais dessiné. Mais non, mais en fait, si, ça m'avait toujours un peu tenté, le dessin. Mais on me disait à la maison, bah, tu feras ça après tes heures. En fait, c'est pas vraiment un métier, tu gagneras jamais ta vie avec ça, etc. Et j'avais toujours remis à plus tard. Et finalement, j'ai choisi de faire un métier qui était beaucoup plus sérieux, qui était l'enseignement, qui était être professeur. J'étais professeur de français, donc, et morale et histoire. Et puis, j'ai fonctionné comme ça pendant 6 ans, puis je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ma voie. Et que bon, il s'agissait maintenant de faire quelque chose qui me plaisait vraiment pour moi-même et dans lequel je pouvais m'investir complètement. Donc, la bande dessinée. Puis c'est Chantal aussi. Il ne faut pas oublier que c'est Chantal qui m'a... Ah, le déclic, les femmes. Qui m'a mis une pied à l'étrier. Mais elle m'a beaucoup apporté, je veux dire. Hein. Ouais. C'est elle qui m'a dit que je pouvais le faire. Parce qu'elle avait fait des études pour ça. Elle avait le regard, l'œil pour me critiquer et pour déceler chez moi ce qu'il y avait d'intéressant. Donc elle m'a dit, fais-le, et je l'ai fait. Comme quoi tout est possible, hein. Il y a 15 ans, vous ne dessiniez pas, et aujourd'hui, vous vivez de votre plume. C'est un bel exemple, c'est encourageant. Oui, tout est possible. Je crois que quand on veut quelque chose, on peut le faire, quoi. Il y a une phrase qui me plaît beaucoup, qui dit « c'était impossible, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais. » Et bon, ben voilà, quoi, oui. C'est pas mal de challenges dans les challenges, mais je trouve ça intéressant, quoi. Vaut mieux vivre comme ça, sinon on s'embête un peu dans la vie. Bien sûr. Hein. If you can dream it, you can do it. Si vous pouvez en rêver, vous pouvez le faire. Voilà, ouais. Et vous en êtes la preuve vivante. Aujourd'hui, vous êtes de retour en Belgique. C'est sans arrêt des allers-retours. Chantal est restée là-bas. Je suppose que quand vous la revoyez, vous avez des tas de choses à lui raconter. Oh ben, on tombe dans les bras l'un de l'autre, on est content de se retrouver, on prend quelques jours de vacances et on se raconte effectivement... Moi, je lui raconte tout ce que j'ai fait ici et elle me raconte ce qu'elle a fait là-bas. Mais en fait, là-bas, vous savez, il se passe pas grand-chose. Hein. On va la suivre dans une journée type, je dirais. Elle descend au marché avec non pas son petit panier sous le bras, mais son petit mouchoir sur la tête. C'est pas seulement pour le look, c'est surtout pour le soleil. Mais c'est le jour où on a tourné ça, en fait, il y avait un soleil vraiment très dur et elle avait envie de se protéger le crâne. Alors j'ai noué un petit mouchoir autour de sa tête, trouvé ça marrant, elle l'a gardé. Là, on descend la route qui va vers Clifton et qui est vraiment un sale état, donc qui justifie tout à fait l'utilisation d'une voiture, d'une 4x4 donc. Là, c'est une des multiples églises protestantes qui se trouvent sur l'île. L'île est très très religieuse, très très pieuse et bon, les gens sont tout le temps, tous les dimanches, ils vont à la messe, quoi. Ils s'habillent pour la circonstance et ils se font très beaux et ils vont à la messe, ils vont chanter, ils vont claquer des mains. Il y a des enfants partout, ils pètent la santé. On voit que l'île n'est pas très riche, mais personne ne meurt de faim. C'est ça, en fait, il y a pas mal de pauvreté, mais il n'y a aucune misère apparente. Ils se débrouillent comme ils peuvent, quoi, et ils y arrivent bien, finalement. Alors, nous allons faire un petit tour sur le petit marché, hein, ce tout petit marché. Quels sont les produits que vous recommandez? Là-bas, la banane. La banane, d'ailleurs, j'en ai apporté un petit régime avec moi pour montrer que ça existe, des bananes, et c'est très bon. Il y a des noix de coco, enfin, il y a des fruits. Les fruits en fait, tous les fruits et les légumes viennent de la capitale, viennent de l'île mère, qui est excessivement riche et luxuriante. Et en fait, là-bas, ils peuvent tout faire pousser parce que l'île est volcanique. En fait, Union, on ne peut pas vraiment cultiver grand-chose à Union, sauf des petites cultures intensives comme des laitues ou des petites choses comme ça, parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors l'eau, il faut la stocker, et puis il faut arroser régulièrement les plantes parce que l'île est assez sèche. Au restaurant, quels sont les plats que vous recommandez? Est-ce qu'il y a une gastronomie locale typique? Oui, le poulet. Ils accommodent le poulet à leur manière. Ils font du barbecue. Il y a aussi le lambi, qui est une sorte de gros coquillage, de grosse conque, qui se mange cuisiné avec des herbes et des épices. Et puis il y a du poisson. Il y a toutes sortes de poissons. Et ils le font à la mode créole, hein, toujours avec du riz, avec des sauces relevées, et tout ça. On le voit, les maisons ont été commencées, elles sont rarement terminées. Et pourtant, les enfants sont pimpants quand ils vont à l'école, ils sont en uniforme direct. Ils ont tous leur uniforme. Hein, oui. Et l'uniforme sert en quelque sorte à ne pas différencier les classes sociales, parce qu'il y a quand même des gens riches sur l'île. Il y a des familles plus riches que d'autres. On le voit, ils font même du speedboat. Voilà, c'est un rasta qui fait son petit business, quoi. Alors là, c'est à 10 minutes de chez vous, en bas, le petit ponton où vous allez vous reposer, vous plonger pour aller vous rafraîchir le matin.
Oui, et puis on peut prendre un bain de soleil sans problème. Là. Sur le bois, c'est agréable, il y a du vent partout, l'eau est tiède. Quand on plonge, il n'y a pas besoin de combinaison. L'eau est tellement non, si on fait de la plongée sous-marine. Oh non, c'est-à-dire si on y reste longtemps, oui, effectivement, il faut une combi parce qu'au bout d'une heure de barbotage, on a froid. Moi, je me souviens avoir plongé, avoir eu très très froid. Après, j'avais fait un peu d'hypothermie et malheureusement, quand je suis sorti de l'eau, en plus, il y avait du vent et de la pluie. Alors là, non, j'étais content d'avoir une grosse couverture qui m'attendait à l'arrivée. Oui. Ah voilà, même là-bas, ils ont parfois froid. On a parfois froid. Oui. Alors les îles ont toujours fait rêver, fait fantasmer l'homme. Il y a Robinson Crusoe, il y a Napoléon sur Sainte-Hélène, il y a Jacques Brel aux Marquises. Vous, ce serait qui votre modèle? Jacques Brel plutôt, oui, carrément. Parce que c'est lui qui, par sa trajectoire, m'a donné envie de le faire. Il l'a fait, mais il avait beaucoup plus de moyens que moi, mais je trouve que la mentalité, l'esprit avec lequel il l'a fait était, à mon avis, l'idéal. Recul, vivre en retraite, en retrait, vivre en marge, mais pas tout à fait complètement déconnecté de la vie, et en gardant quand même une dimension humaine et une dimension sociale. Je trouvais ça intéressant. partage sur place. On Oui, sait que Brel a fait il a fait ses beaucoup de œuvres. bien. Voilà, il a fait beaucoup de bien autour de lui. Je trouve que c'est la plus belle manière d'agir autour de soi quand on a un peu d'argent, quoi. Et moi, je me promets, dès que les moyens m'en sont donnés, de faire des choses un peu quand même immédiates, comme ça, autour de moi. Je trouve ça intéressant. Ouais. Alors Brel y est allé avec son avion, Jojo. Oui. Vous n'avez pas encore votre avion, Non. il faudra vendre encore quelques bandes dessinées. Oui. Mais on va quand même vous suivre à bord de l'avion de votre ami pour un survol de cette petite île d'Union. C'est le même ami qui a le bateau, ça va bien pour lui, hein? Ah, ça va très bien pour lui. Il faut dire que ce bateau, il ramasse pas mal de blé. Hein. Alors là, il a 2 avions en fait, il a 2 bateaux, il a un speedboat, il a une maison. Et là, c'est un avion qu'il a construit lui-même. Il a acheté un kit aux États-Unis, il l'a construit lui-même. Alors on survole, départ près de chez vous parce que vous habitez juste à côté de l'aéroport. Et puis l'île qu'on voit là, derrière le pilote, ce sont les Tobago Keys, Là, on arrive sur les Tobago. Ce sont des petits îlots coralliens, vierges, vierges. protégés par la barrière de corail, on voit ça. Tout à fait. Là, il y a toute une démarche de la part de la France pour protéger l'environnement et organiser la gestion de ces îles, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de déprédation au niveau du corail et des fonds. Les fonds ont été fort abîmés. Oui. Là c'est Là, notre maison, Oui, avec là, le toit blanc. Oui, voilà, là c'est la maison qu'on va voir. Oui, là, celle qui se trouve à gauche, là au milieu. Oui, voilà. Là, on est passé. Alors cette barrière de corail protège un peu l'île, hein. Il faut trouver la bonne façon d'y arriver avec son petit bateau. Eh bien, c'est vrai que l'approche du port de Clifton est assez dangereuse, quoi. Il faut slalomer entre les pâtés de corail. Mais le mouillage est très sûr, il n'y a pas de problème. Là, on se pose, voilà. Votre héros, il est aviateur aussi. Vous vous êtes projeté Oui. en lui parce que vous vouliez être aviateur. Ben, disons que c'est un métier qui m'a toujours fait rêver, c'est sûr que ça donne beaucoup de mobilité et tout, mais c'est pas simple à faire. Vous savez, moi j'ai un peu discuté avec des pilotes là-bas, c'est quand même pas une chose aisée de devenir pilote, tout de même. Il faut des moyens, et puis en plus il faut du temps, et puis il faut pratiquer souvent et fréquemment et tout le temps pour ne pas perdre la main, quoi. Voilà, puis une cassette qu'on peut vous recommander, c'est celle du vidéoguide Hachette sur les Caraïbes, une cassette que vous avez visionnée et que vous cautionnez sans problème. Non, je l'ai visionné, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune contre-vérité, elle est bien faite, oui. Alors, je vais vous souhaiter un bon retour puisque dans quelques jours maintenant, 48 heures, vous retournez auprès de votre Vainé. Ouais, je suis content de la retrouver parce que ça faisait quand même 1 mois et demi que je ne l'avais plus vue et elle me manque. Oui. Voilà, et puis vous allez retrouver votre maison, la maison du bonheur. Elle me manque aussi, l'île me manque, tout me manque. Mais les copains ici vont me manquer aussi, alors c'est toujours... Maintenant, je vis un peu entre les deux et toujours un peu déchiré de rentrer, déchiré de revenir. C'est bien, vous avez les deux, c'est Oui, voilà. un bon équilibre. C'est un peu la vie du marin, hein, vous savez. Ben, c'est sûr. Merci d'être venu nous faire rêver, René Stern. Merci Et Adrien. puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok, merci. Nous allons maintenant découvrir l'invité de la semaine prochaine, celui qui sera